Alors nous sommes jeudi, on est le 21 à Darbet. Nous sommes donc arrivés d'Af Kouf Kaf Aleph de Houlin. Kouf Kaf Aleph, on est à la deuxième ligne. Ha'alal, on a dit dans la Mishnah, donc le Ha'alal s'associe avec la viande pour faire le volume, donc pour transmettre l'impureté ou recevoir l'impureté. La Gemara dit Maï Halal. Qu'est-ce que c'est ce Halal? Rabbi Yohanan Amar Marteqa. Il a dit Rabbi Yohanan, c'est tout simplement un nerf qui se trouve dans le cou, il est un peu dur, et il peut s'associer avec la viande. Resh Lakish dit non, le halal c'est lorsqu'on enlève la peau de l'animal. Souvent on ne peut pas faire donc un dépeçage 100% bien, et donc il y a des fois des petits morceaux de viande qui collent à la peau parce qu'on n'arrive pas à donc séparer bien comme il faut la viande de la peau. Donc c'est les petits morceaux qui collent à la peau, ça s'appelle halal. Alors vient le Mohan Métis vers l'objet. Il dit, pourtant c'est marqué dans le pasuk, Veolam atem tov lesha kadarof e elil kullechem. Le pasuk là-bas dans Eyob dit, vous êtes touf lesher, c'est donc un peu de mensonger, et c'est Eyob qui disait à ses amis comme ça, vous me dites quelque chose, Darof et elil, c'est comme si vous voulez donc soigner un avodah zara, donc ça veut dire que ça se soigne pas, vous me proposez des choses qui n'ont aucun sens. Alors la m'a dit celui qui a dit qu'il s'agit du nerf, je comprends que le nerf, effectivement, quand il se coupe, il n'y a pas de possibilité de remédier. Mais si tu dis que c'est de la viande qui a collé à la peau, nous on sait très bien que la viande elle peut se guérir, on peut la soigner la viande. Donc c'est plus pour Rabbi Yohanan, et la question elle est contre Resh Lakish. Alors vient l'Agma répond, elle dit non, c'est pas un problème. Dans le halal, comme il y a marqué là-bas, il est dans le pasuk, ça on est tous d'accord qu'il s'agit de quelque chose qui ne se soigne pas. La question elle est, et donc c'est plutôt le nerf. La question elle est dans Be'alal de Matetin. C'est la signification dans la Mishnah. Donc, c'est là où il y a Mahlok entre Resh Lakish et Rabbi Yohanan. Tashma vient l'Agman ramène encore la Mishnah qui se trouve dans, donc on a déjà vu en plus, Rabbi Yehuda Omer, Ha'alal ha'mechunnas, si on a halal, mechunnas, donc il est rassemblé, c'est-à-dire on a rassemblé des petits morceaux entre eux. On a dit là-bas, Im yesh kezat b'makom echad, hayavin alav. Si il y a kezait dans un seul endroit, eh bien on est hayav, bien que on a dit que le halal c'est pas tout à fait de la viande, on est hayav si on a mangé kezait comme si on a mangé donc de la nevela. Et il dit Amar Avuna, ça veut dire c'est lui qui l'a rassemblé, il a ramassé des petits morceaux comme ça, il les a associés. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Celui qui a dit que le halal ça signifie de la viande comme qu'on a laissé un petit peu donc des petits bouts de viande qu'on a laissé sur la peau, donc c'est évident que là quand on a le volume de kazayet on est hayav. Ça c'est, il y a le kazayet qu'on a mangé, c'est assaut. Alors il dit mais mais celui qui a dit que le halal ça veut dire c'est le nerf, dans le nerf quand il n'est pas mangeable, même s'il y a kazayet, donc ça sert à rien, ça change rien. C'est comme si que tu mangeais du bois. Alors vient l'Agman répondre et dit c'est vrai, tu as raison. Allez bas de Rabbi Yehuda l'appliquerait. Selon, puisque ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de mahlok comme quoi le halal, il s'agit bien de la viande, tous les deux sont d'accord. Cependant, qui plierait à l'ébad des Rabbanan, là-bas on parle selon les Hachamim. Hachamim qui ont dit halal il s'associe à la viande, alors c'est sur halal que Resh Lakish et Rabbi Yohanan sont halkim sur le sens du mot halal. Rabbi Yohanan Amar Matekanami Mistaref, c'est là où Rabbi Yohanan dit ce fameux nerf il s'associe aussi à la viande pour faire kezait, donc et transmettre, donc ou recevoir l'impureté. Pour transmettre il faut kabetza ou recevoir l'impureté.
Aval Mateka la Mistaref. Resh Lakish, lui, il dit non. Il dit seulement, c'est des morceaux de viande qui ont été laissés sur la peau pendant le dépeçage, mais pas le nerf, c'est pas ça. Viens la Gemara poser une question. Selon Resh Lakish qui a dit, Hay Basa Shepelatat Sakin, que donc ces morceaux de viande qui sont un petit peu éparpillés dans la peau qu'on a laissée, puisqu'on n'arrive pas à faire un dépeçage parfait, que tu as dit que ça s'associe avec la viande. Il lui a dit, Hechidami. Comment c'est passé? Et de Hashiv Ale, si donc quand on a fait le dépeçage, le monsieur, il a pensé à ça. C'est-à-dire, il pensait manger ces morceaux de viande qui étaient là-bas. Alors dans ces cas-là, Metame, Aflou Ben Penafshe Metame. Tu n'as pas besoin de l'associer avec quoi que ce soit. Si toi tu penses manger ce morceau de viande, donc ces morceaux de viande ils sont en cadavre, alors dans ces cas-là, on est hayav rien que sur ça. Pourquoi tu as besoin de l'associer avec la viande? Maintenant, maintenant s'il n'a pas pensé du tout manger cette viande qui est collée à la peau, dans ces cas-là, elle est complètement annulée avec la peau, et donc ce n'est pas considéré comme de la viande. Et comment tu veux l'associer à la viande? La peau, c'est pas considéré comme de la viande. Non. On avait dit. Viens l'agma répondre Rabbi Avin et Rabbi Maïcha. Il y a deux réponses. Had amad mirsato hishev alav. Vehad amad mirsato platato hayom mirsato platato sakin. Il dit en fait, on a deux réponses. Un, il répond, il dit mirsato hishev alav. C'est-à-dire, imaginons que ce monsieur, il a pensé manger une petite partie de cette viande-là, mais l'autre non. Et donc, c'est pour ça que quand on rassemble tout, on n'a pas le volume de cassette entier, puisque une partie l'a pensé manger, l'autre non. Donc la partie qu'il n'a pas pensé manger n'a pas le statut d'aliment. Alors c'est là la question maintenant, est-ce que quand ça s'associe avec un autre morceau de viande, on peut donc faire donc l'association mitzaref ou pas? L'autre il dit non. Ah, il a dit Mirsato Platatoré. En fait, il s'agit d'un animal qui a été mordu par exemple par un chien de son vivant, et il a donc arraché un petit peu de peau et de viande. Et après, quand il a coupé la viande, donc quand on a fait la shita d'animal, effectivement sur la peau de l'animal, il a laissé encore donc des morceaux de viande. Maintenant, on ne sait plus lequel, parce que celui qui a été enlevé par le chien. Donc celui qui a été donc enlevé par les chiens, lui, c'est considéré comme de la viande. Mais maintenant, celui que lui, il a laissé sciemment dans la peau quand il a fait le dépeçage, celui-là, on peut dire qu'il laisse tomber. Donc c'est pour ça qu'on a un morceau, oui, l'autre non. Et c'est sur ça qu'on a, donc, dans la Mahlok, dans la Misha, est-ce que c'est Mestaref sur la viande, oui ou non? Le morceau par le chien, on peut le considérer, non? Il a été arraché du vivant. Non, il n'a pas arraché. Le chien, il a mordu, il a détaché un petit bout, mais il y a un morceau de viande qui est collé encore. Nanatam, la Gemara ramène donc une Mishnah à propos de la volaille, nous parlons du poulet. Là-bas, il dit que le bec d'une volaille ou les ongles de la volaille, mitamein, c'est-à-dire mitamein eux-mêmes, ils reçoivent de l'impureté s'ils sont donc des aliments. Et ils transmettent l'impureté si eux-mêmes ils sont donc des cadavres. Et ça s'associe avec la viande pour faire la kabetza s'ils veulent transmettre l'impureté. Bien la Gemara pose une question. Le bec, le bec c'est pas de la viande. Le bec d'un coq ou d'une poule c'est pas de la viande, c'est dur. Alors comment tu dis il peut s'associer avec de la viande? Amad bin Azar, behatom tahton. Il dit c'est le bec inférieur, puisque le bec est en haut et en bas, il dit celui d'en bas. Celui d'en bas, il est plus considéré comme de la viande. Alors il dit tartonamé, mais même le bec en bas, inférieur, il est aussi de l'os, c'est du dur, c'est pas de la viande. Amada papa, tarton shelanon. Il a dit à papa, non. En fait, c'est la partie en dessous du bec, d'en haut. C'est vrai que les becs, ils sont comme ça, mais en bas du bec, il y a de la viande, c'est de la chair. Et ça, c'est de la viande. Même en haut. Non, le haut, il est pas mangeable. Le bec, il n'est pas mangeable. Mais le haut, Lui, il a dit, c'est la partie inférieure du bec supérieur. C'est ça. Après, on a dit, c'est pour Naïm, les ongles. Comment tu dis que les ongles, ça s'assure que la viande? Il dit non, c'est pas les ongles
C'est celle qui est collée à la peau, à la viande, quoi. Enfin, Karnaï, mais les cornes aussi, on a dit là-bas. Comment ça peut s'associer, parce que c'est des cornes. Il dira, papa, c'est à l'endroit où, si on les coupe, il sort du sang. Là, effectivement, c'est comme si il y a de la viande dedans encore, et donc ça s'associe avec la viande. Mais à l'endroit où, si on le coupe, il n'y a rien qui sort, donc ça, c'est des Karnaïm, ça n'a pas un statut de viande. On passe donc à l'autre sujet de la Mishnah. On a dit rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah comme ça, si un juif il fait la shhita d'un behemat mea pour le goy, on a dit là-bas, et quand il a fait la shhita mefad keset, c'est-à-dire l'animal est en train de se débattre, donc c'est le juif qui a fait la shhita, eh bien il y a tumat ochalin, mais pas tumat nevelot, on a dit dans la Mishnah. C'est-à-dire c'est considéré comme un aliment mangeable puisque c'est le juif qui a fait la shhita, même si le goy n'a pas le droit de manger quand elle est en train de se débattre. Et par contre, il n'y a pas de tomate nevela jusqu'à ce qu'elle meure complètement. Et on a dit la même chose dans l'autre sens. Si maintenant un goy, il fait la shhita d'un animal pour un Israël, on a dit donc c'est pareil. L'Agma a dit, Amar Avéasi, Shonin Israël bitmea ve'ovet kohavim bithora. Hachamim nous enseignent comme ça. Israël bitmea, comme on a dit maintenant, un juif qui fait la shhita d'un animal tamé, pour le donner à manger à un goy. Ou un goy qui fait la shhita d'un animal tahor pour, donc, le goy il fait la shhita b'matema, donc, d'un animal tahor, pardon. Il dit comme ça, Srechin mahashava. Bon, pour que l'aliment, on va dire la viande de ces animaux-là, ils prennent l'impureté, il faut qu'il y ait mahashava. C'est quoi la mahashava? Que on va destiner cet abattage à la consommation. C'est comme le juif, il fait la shhita d'un animal tamé. S'il fait la shhita d'un animal tamé pour rien, c'est pas considéré comme de la viande nevela. Il faut que ce soit un aliment. Il le destine à la consommation d'un goy pour que le goy puisse le manger. Et donc ça a un statut d'aliment, donc ça peut prendre impureté. Même si c'est le goy qui la consomme? Oui. Pas cette notion, le goy de... Ah si, parce que si quelqu'un il touche un aliment tamé, et l'aliment, donc, imagine la viande, elle est tamée, elle touche un autre aliment qui est le nôtre. Il y a un problème de Thomas aussi, c'est pareil, donc c'est important de savoir. Et là-bas, on a dit que cette viande, vous vous rappelez quand on a dit que nous, quand on fait la shhita d'un animal, rappelez-vous, on a dit que les aliments, pour prendre l'impureté, il faut qu'ils soient imprégnés par un liquide auparavant. Et on a dit que le sang de la shhita, c'est déjà l'imprégnation. Mais ici, la Gemara dit non, il faut il faut qu'il y ait ces animaux-là qui sont un peu bizarres parce que c'est un animal impur qui a été abattu par un juif ou un animal pur abattu par un goy. L'abattage n'est pas, on va dire comme ça, conforme. C'est pour ça qu'il faut de l'eau d'un autre endroit qui imprègne la viande avant que la viande ne prenne l'impureté. Alors c'est là où l'Agma a posé une question, Hersher, la Mali. Pourquoi tu as dit qu'il a besoin d'une imprégnation d'un liquide pour qu'il soit apte à prendre l'impureté? Sofo, le tametum ahamura. Il dit, puisque cet animal qui a été abattu par exemple par un goy, alors la shhita d'un goy c'est quoi? Parce que là on parle d'un animal qui est en train de se débattre. Mais après quand l'animal il meurt complètement, la shhita d'un goy c'est nevela. Et donc cette viande-là, pourquoi tu as besoin de l'eau pour l'imprégner alors qu'elle-même, elle va devenir source d'impureté. C'est elle qui va transmettre l'impureté. La viande de cadavre. La shhita d'un goy, c'est cadavre, c'est nevela. Et donc, imaginez, prenons un mouton que le goy fait la shhita. Pendant 1 minute, il est en train de se débattre. Donc il n'est pas considéré comme nevela encore. Mais après 1 minute, la viande, elle est nevela. C'est elle qui va donner l'impureté à tous les aliments qu'elle touche. Qu'est-ce que tu me dis? Elle a besoin de s'imprégner d'un liquide. Mais on a dit, nous aussi, ce faut le tamet toma hamura, puisqu'il va finir par arriver à transmettre même une tomate sévère, parce que nevela c'est beaucoup plus sévère que la tomate de ochalin. Alors comment tu dis qu'il y a besoin d'eau? Et l'agma dit, c'est ce faut le tamet toma hamura. Là-bas, celui qui va donc avoir un statut de transmetteur d'impureté, il n'a pas besoin de hercher.
Et il nous amène une preuve. Détané, dévé Rabbi Ishmael. Comme il a enseigné dans les schémas de Rabbi Ishmael, comme ça. Le pasuk, il dit, où c'est qu'on a appris que les aliments doivent imprégner d'un liquide? La Torah dit, yutan ma'em al zera. Si donc sur des semences, donc des végétaux, il y a eu de l'eau, après ils ont une impureté, là ils deviennent impurs. Alors la Gemara dit, ma zeraim, she'en souvent netamet ou ma hamura, slichem ha'kechsher, av kol she'en souvent netamet ou ma ha'kechsher. Il dit évidemment, comme les végétaux ne peuvent jamais arriver à un stade de avtum'a. Les aliments ne peuvent jamais être avtum'a. Avtum'a, c'est les animaux morts, c'est l'homme, avi avot atuma, etc. Alors il dit, tout celui qui ne peut pas arriver tuma hamura, celui-là il a besoin d'imprégnation par un liquide. Mais donc, la viande ici de l'animal, comme il va devenir tuma hamura, il n'a pas besoin d'imprégnation. Pourquoi il lui met de l'eau? Hein? Pourquoi on lui met de l'eau sur la viande? Sur un? Sur la viande, pourquoi on lui met de l'eau? Parce que sinon il ne prend pas l'impureté, comme les aliments. Pourquoi qu'il prenne l'impureté? Non, ça veut dire, s'il touche quelque chose d'impur, il n'est pas impur. Tant qu'il n'a pas été lavé. Et bien, si on le lave par de l'eau, après il touche quelque chose d'impur, là il est impur. Mais sinon, c'est comme un aliment, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on lui pose la question, puisqu'ici il va arriver à une toma hamura. Pourquoi tu as besoin d'imprégnation par de l'eau auparavant? C'est pas besoin. Parce qu'on a le cas de la shrita du goy là. C'est pour ça, justement, la question elle est, pourquoi tu demandes ça? Les haramim ils ont dit comme ça, les haramim ont dit voilà, il faut hercher maï. Il dit pourquoi tu as besoin? Vétania. Et la Breta a dit aussi, Amar Rabbi Yossé, il a dit Rabbi Yossé, mais penema amro nivlat of tahor sera mahashaver vena sera hercher. Pourquoi nous, donc les nivlat of tahor, on a déjà parlé plusieurs fois sur ça, le cadavre d'une volaille pure, quand est-ce qu'un homme il devient impur, c'est quand il la mange, elle passe dans le gosier, donc lui, l'homme il devient impur avec ses habits. Il dit sera mahashava, là aussi, il faut qu'il y ait une mahashava préalable, comme quoi on va la destiner à la consommation. Et donc là, elle devient impure. Et après, il dit quoi? Elle n'a pas besoin d'imprégnation par de l'eau. Pourquoi? Mais péné, c'est justement parce que comme la nevela, elle va devenir source d'impureté sévère, puisque c'est elle qui va donner la toma. Donc pour recevoir la toma, elle n'a pas besoin d'Ersher Maïm. Donc pourquoi ici tu m'as dit il a besoin d'Ersher Maïm? Amar Hiskия. Il dit Hiskия. Ho'il. Il dit ici, il y a une différence. Quoi? L'animal qu'on avait, on a dit, donc le goy il a fait shrita par exemple. Tant qu'il est en train de se débattre, il n'est pas nevela. N'est-ce pas? On a dit nous, ça tomate au khalin, mais pas nevela. Parce que nevela, il faut qu'il soit mort complètement. Pendant qu'il est en train de se débattre, il n'est pas mort complètement. Il dit ici, il y a une possibilité que cette viande n'arrive pas au statut de nevela. Comment? Il va mourir dans 2 minutes, il va mourir complètement. Il dit oui. Mais si le shohed, pendant que l'animal se débat, il coupe l'animal en petits morceaux moins que kazaet. Quand on arrive à 2 minutes, il n'y a pas de nevela, parce que tous les morceaux ici, ils ont moins que kazaet. Pour transmettre l'impureté, il faut que la nevela soit kazaet. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est quelque chose qui va arriver à un statut de Tum'a Hamura. Ici, on peut ne pas arriver à ce statut-là. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut une imprégnation par de l'eau. Oui, il va mourir. Mais il n'est pas encore mort. Nous on a dit pendant les 2 minutes de débattement que l'animal se débat, il n'est pas compté comme mort. Si pendant ces 2 minutes, moi rapidement je coupe la viande, toute la viande, on s'en fout de ça. Alors Amal Rabbi Irmiel lui dit Rabbi Zera, comment tu dis ou mais Amal Hiskия, comment tu dis que Hiskия il dit effectivement que quand on n'arrive pas à une shrita, à une hatuma hamura comme ici, parce qu'on peut la couper en petits morceaux, viha etmar, et dit pourtant on a dit, si si un juif, il fait la shrita d'un animal tamé, d'un âne par exemple, un juif fait la shrita d'un âne, shahat ba shnaim ou alof shnaim, donc il a fait la shrita, vrai, 2 simanim ou un ou plus, mais va'adain il me fait keset. Donc on est dans l'instant où l'animal est en train de se débattre après l'abattage. Hiskия Amar, Enale Evarim. Hiskия il dit comme ça, pendant cet instant-là, il n'y a pas Eva Menachai. Pendant le débat, donc l'animal se débat, Hiskия il a dit, il n'y a pas Eva Menachai. Hein? Non, nous on n'a pas besoin, nous, rappelez-vous, nous on a le droit de manger Mefarkeset. Mais c'est pas caché. Non. Le goy, il n'a pas le droit de manger pendant Mefal Keset. Or, Hiskия, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non,
le goy peut manger. Pourquoi? Ça veut dire qu'il considère que l'animal est déjà mort, même s'il est en train de se débattre. Et c'est là où il y a le problème. Comment Hiskia tout à l'heure il a dit, si on peut couper des petits morceaux, on n'arrive pas à une mort définitive. Toi-même tu dis, même pendant que l'animal se débat, tu dis que le goy peut manger. Donc ça veut dire que tu le considères comme mort déjà. Donc la question, comment tu as dit qu'Hiskia il a dit une chose alors que là on voit qu'il dit le contraire. Et dans la mahloket là-bas, Rabbi Yohanan a dit non, il y a Evel Menachai. Le goy n'a pas le droit de manger tant qu'il est mefaké cet âne-là. Hiskia Amadan Alevarim Metahi, ce qu'on a dit. Hiskia il considère comme mort déjà. Rabbi Yohanan Amar, non, Metahi. Rabbi Yohanan dit non, mefaké n'est pas encore morte. Donc Ben Noah, les goyim n'ont pas le droit de manger tant qu'elle est en train de se débattre. Donc question, comment tu dis que Hiskia il a dit si l'animal se débat, on le coupe en morceaux, il n'arrive pas encore à la mort définitive. Or toi-même tu dis maintenant, quand il est en train de se débattre, il est considéré comme mort. C'est la question. Amal il lui répond. Il lui dit Yasta miklal haya v'lechlal metalobat. Il dit en vérité, Hiskia pense comme ça. Elle n'est plus considérée comme vivante et donc un goy peut manger. Mais d'un autre côté, elle n'est pas considérée comme morte non plus. Et elle n'est pas névée là. Donc il n'y a pas de contradiction en fait. Parce qu'elle est... Non, si elle est considérée comme morte, il n'y a pas de menachai. Donc, justement, lui il te dit, elle n'est pas vivante, donc le goy peut manger. Ah, si le goy peut manger, donc elle est morte. Il dit non, elle n'est pas encore morte définitivement. Et c'est ça le jeu. C'est quoi ce statut? C'est entre les deux. Mais nous, les juifs, on aurait pu... On ne parle pas des juifs, là, on a Sheta Danan ici. Non, mais j'ai compris, mais si t'étais un peu... Alors l'Agma revient. Goufa, ce qu'on a dit maintenant. Shahat ba shnaim wadov shnaim va'adan hi mefalkeset. On revient sur cette mahloket donc. Si donc on fait la shita d'un animal et l'animal est en train de se débattre, on a fait une shita shnaim, donc de deux simanim, c'est une vraie shita. Et comme on a dit, Hiskia amar ena la'ivarim. Hiskia a dit donc le goy peut manger. Parce que l'animal, après avoir été donc abattu, donc on fait la shita, même s'il est mefalkes, même s'il est en train de se débattre, le goy peut manger sur la Hiskia. Rabbi Yohanan dit non, ishna le'evarim. Pendant qu'elle est en train de se débattre, eh bien l'animal est considéré comme vivant et le goy ne peut pas prendre un morceau de viande, il faut attendre qu'il meure complètement. Amar Rabbi Elazar, nekut leha de Rabbi Yohanan bi'atra. Rabbi Elazar dit retient l'enseignement de Rabbi Yohanan. C'est Rabbi Yohanan qui a raison. Pourquoi? Parce que Rav Oshaya, il a enseigné comme lui. Et il nous amène ce qu'il a dit Rav Oshaya. Détania. Rav Oshaya, donc il a tanné Rav Oshaya. Il a dit Rav Oshaya comme ça, il a enseigné. Israël se shahat behemat me'al yavet kohavim. Donc, notre cas, Israël, il a fait la shahita d'un âne pour un goy. Alors, il dit shahat ba shnaim ou rov shnaim. Si donc le juif, il a fait une shahita véritable, deux simanim ou un rov shnaim, et on fait keset, et l'animal est en train de se débattre, il dit metameat umat ochalin. Donc, pendant qu'il est en train de se débattre, la viande est considérée comme un aliment mangeable. Et donc, s'il y a une impureté qui le touche, c'est un reptile mort qui tombe dessus, ça le rend impur. Aval, l'automate, nevelot. Mais c'est pas considéré comme... Pendant qu'il se débat, la viande n'est pas considérée comme nevela. Ça veut dire que moi je touche cette viande-là, je ne suis pas tamé. C'est pas nevela. Nevela, il faut que l'animal il meure complètement pour sa nevela. Même s'il y a eu la shrita. Oui. Shrita d'un behemat mea. Oui, c'est pas un shrita. Et alors, justement, c'est pas un shrita. Non, quand il meurt, c'est terminé. Maintenant, si pendant qu'elle se débat, il y a un membre qui sort, ça s'appelle Evel Menachai. Et donc, l'Evel Menachai, lui, met un behemet. On va ça la podesh memena, maintenant s'il y a un morceau de viande qui se détache, qui va ça la podesh menachai, c'est assur de le manger, mais assur le benor, c'est ça assur benor, mais il n'y a pas de tout moi. Les disent que quand on a enlevé un morceau donc, de l'animal pendant qu'il se débat, c'est interdit pour les goyim, et même si tu laisses la viande, ce morceau, jusqu'à ce que l'animal meure définitivement, vu que tu l'as coupé pendant que l'animal se débat, il reste interdit pour les goyim. Maintenant, la Braïta elle dit, si maintenant le juif il a fait le shahita que d'un siman seulement, et nous aussi que le shahita d'un siman c'est pas une shahita, il faut dire deux ou bien rov, les deux. Alors, donc comme la shahita elle n'est pas valable, et la metameat umat ochalin,
Donc déjà, le goy ne peut pas manger. Parce qu'elle est en train de se débattre. Et donc c'est pas... Ni le juif ne peut pas manger parce que tu es et le goy non plus. Donc comme il n'y a pas de statut d'aliment, donc il n'y a pas de tomate il n'y a pas de tomate d'aliment. Nehara, si maintenant il a tué, il n'a pas fait la shita, il a tué. Et bah Thomas Shelklum, là aussi, il n'y a pas de tomate puisque ni le goy ni le juif il peut manger ça. Je crois que c'est Nevela. Pardon? C'est Nevela? Oh non, elle est en train de se débattre, on parle d'aller... Ah non, mais ça fait rien. Pendant le temps qu'elle se débat, c'est un statut particulier, c'est sur ça qu'on est en train de discuter justement. Si elle est morte déjà, s'il est complètement mort, c'est déjà Nevela, ça c'est pas un problème. Maintenant, il dit, si maintenant un goy, il fait la shita d'un mouton pour un juif. On sait que la shita n'est pas valable, mais bon, il fait la shita quand même. Et on fait le keset, et elle est en train de se débattre. Vu que le goy il a fait la shita, donc le goy peut manger, c'est un animal, c'est pas un problème pour lui. Donc il y a tomate khalid. Aval, le tomate nevela, mais il n'y a pas de tomate nevela parce que l'animal il n'est pas encore mort. Il peut manger le goy. Un mouton. Lui il a fait la shita d'un mouton, il mange. Il est encore vivant. Non, c'est-à-dire que s'il attend un petit peu, c'est un animal mangeable. Alors donc s'il attend un petit peu, ça devient Nevela alors. Justement, mais pour l'instant, Mefal Keset, elle n'est pas considérée nevela. Pendant le moment où l'animal se débat, on peut le manger, mais il n'y a pas de tomate nevela. Donc un morceau qui se détache, un membre, c'est Evel Menachai, donc le goy ne peut pas manger, nous non plus d'ailleurs, Evel Menachai c'est assourd. Et donc la viande qui se détache c'est assourd, parce que l'animal se débat encore. Et même si on attend que l'animal meure complètement, vu qu'on l'a détaché pendant qu'il était encore en train de se débattre, ça s'appelle Evel Menachai ou Basa Menachai, on n'a pas le droit de manger, en tout cas Ben Noah il n'a pas le droit de manger. Si maintenant, le goy, il a fait la shita que d'un siman seulement. Donc dans ces cas-là, la shita n'est pas valable ni pour nous ni pour lui. Donc elle n'a pas, la viande n'a pas le statut d'aliment. Donc on ne peut pas le manger. S'il a tué aussi, c'est la même chose. Maintenant, il dit, vous voyez, c'est le Gemara. Si le goy, il a fait la shita là où l'animal ne peut pas devenir taref. Vous vous rappelez, on a vu dans ce Zahim, quand on fait la shita de la moitié de la trachée seulement, c'est pas compté, c'est compté comme rien. Si un juif il vient, il termine, comme il fait un siman plus la moitié de l'autre, alors dans ces cas-là, l'animal il est caché. Il dit, il vient à Israël, il termine, l'animal il est caché. C'est maintenant si c'est le contraire. Si maintenant le juif il fait la shita, que ce soit un endroit où il peut la rendre tarif ou un endroit où il ne peut pas la rendre tarif, et on va encore shita topsula. Maintenant si c'est le goy qui termine la shita, évidemment c'est pas soul. D'accord, quand le goy il fait la majorité, pour nous c'est pas soul. S'il termine comme un goy. S'il termine sans faire la majorité, s'il reste que la justement, on a parlé le premier cas. Un goy il fait le début que c'est il n'y a pas. Et après le juif termine. Le juif fait la majorité. Donc c'est bon. Maintenant, si c'est le juif qui fait le début, et après c'est le goy qui termine, c'est sûr que c'est pas bon. Maintenant, la braïta continue, elle dit comme ça. Si un homme il veut manger de la viande d'un animal, avant que l'animal ne meure complètement. On fait la shita, on parle d'un juif qui fait la shita d'un animal correct pour nous. Seulement, pendant que l'animal se débat, il veut manger donc un morceau d'animal. Il dit là-bas, il paraît que c'est la viande bari, c'est bien de faire ça. Bon. Alors comment il fait? Il dit, dès qu'on a fait la shita, à côté du cou, tu prends un morceau de viande de là-bas, sur place. L'animal est en train de se débattre encore. Seulement il dit, vu que normalement, quand on fait la shita, l'animal pendant qu'il se débat, il déverse tout le sang qu'il a. Et comme là, tu n'as pas laissé le temps. C'est-à-dire que le sang, il est encore contenu dans les membres, dans la viande. C'est pour ça qu'il dit, ici, il faut le saler bien comme il faut, encore mieux que d'habitude. Et après le rincer bien. Parce que là, il y a plus de sang qui est contenu dedans. Parce que tu n'as pas laissé le temps d'évacuer son sang. Après, et après, il attend que l'animal il meure complètement, et après il peut le manger, il peut le griller ou le cuire, il peut manger, c'est pas un problème. Hein? Le temps
Oui, mais il peut le faire griller, grillade, on n'a pas besoin de saler. Non, mais Ou même, quoi qu'il en soit, ou même Moulhoya fait il a dit il faut le saler, hein, on l'a déjà dit. Et la Gemara dit, Had Oved Kochavim Had Israël Motarim Bo. Il dit là-bas, comme le Bni Israël il a le droit de manger ça, hein, alors le go ici il a le droit de manger ça. Alors, oui, je sais. Alors on dit que, étant donné que on n'a pas vu un cas où c'est permis pour un juif et c'est assuré pour un goy. Donc si le juif il est permis, alors le goy aussi il est permis. D'accord? Mais il n'a pas le droit, le goy, de manger comme ça. Justement, il a dit comme pour l'Israël c'est motard, alors lui il dit c'est un klal, ce qui est permis pour nous, c'est sûr qu'il est permis pour un goy. Comme c'est pour nous, c'est bon, alors le goy aussi. Au début de la Mishnah, il dit le contraire. C'est quand c'est le goy tout seul. Mais si c'est nous, on a pris d'un truc kasher, alors comme c'est permis pour nous, on ne peut pas dire moi j'ai permis, lui c'est assuré. Est-ce que le goy il est plus ramant que moi? S'il ne veut pas manger. C'est pas mon problème. Et la Gemara dit, mais ça y est, allez, les Ravidi Balavin. Ça aide ce qu'il a dit Ravidi Balavin. Il a dit, celui qui veut être en bonne santé, dès qu'on fait l'abattage, on prend kazed, la viande donc de l'endroit où on a fait la shahita. Donc il le sale bien et il le rince bien comme on vient d'expliquer. Et après il attend que l'animal meure complètement. Et après le goy comme les juifs ils peuvent manger ça. Maintenant, Rabbi Elazar il vient poser une question. Puisque nous on a parlé ici dans la Mishnah, un Israël qui veut la shahita d'un âne ou un goy qui veut la shahita d'un mouton pour un juif. Donc on a dit que ça donne statut d'aliment à la viande, d'accord? Parce que le juif il a fait la shahita et le goy il a fait un petit peu comme nous. Il dit maintenant, Rabbi Elazar, si maintenant, shahaba darasba, si pendant la shahita il y a eu un problème, soit il a tardé trop dans la shahita ou bien il a forcé dans la shahita, ce qui est tarif pour nous habituellement, d'accord? Alors, Mao, est-ce que tu considères comme la shahita, est-ce que tu considères que la shahita, il faut qu'elle soit avec toute la halachot, et donc si le goy il fait ça, ça marche pas? Ou bien tu dis que non, il faut faire une shahita, comme elle vient, même si elle shahita, de toute façon nous on ne mange pas, alors c'est quoi le statut? Amalea Usaba, il lui a répondu à Hacham là-bas, un ancien, il dit Rabbi Hanan dit il faut la même chose, il faut toutes les lois de la shahita comme pour un animal kasher. S'il fait donc shhiya ou drasa, c'est pas bon. Et la Gemara dit justement Hersher lema. C'est quoi ce Hersher que tu parles? Il a dit ça veut dire bdiqat sakin, donc il faut vérifier le coton, donc il faut faire une shahita convenable comme nous on fait pour nous. Maintenant, Rabbi Zera il a posé une question. Alors, il y a un principe, quand un être vivant, ou un animal vivant, il avale, par exemple, non, on parle d'un homme vivant, j'avale une bague. Si je rentre dans une pièce où il y a un mort, moi je suis impur. Mais ce qui est baloua, donc enfoui dans mon corps, bloa, il n'y a pas un thomas bloa, ok? Mais si un animal mort, par exemple, il rentre dans une pièce où il y a un mort. Vu que l'animal il est mort, la bague aussi, elle prend l'impureté comme le... Vous avez compris? Si l'homme il est vivant, il rentre dans une pièce où il y a un tomate ohel, donc moi, l'homme vivant, il devient impur. Mais ce qui est bloa dedans, il ne prend pas l'impureté. C'est après, il avale, il ressent la bague, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est... voilà, si c'est un animal qui est mort par exemple, il a une bague dedans, il rentre dans une pièce et un mort, c'est ça. Alors la bague aussi elle est impure. Alors, la question elle est maintenant, il dit chez nous, puisque on dit quand un animal il se débat, d'accord? Nous on est en train de tâtonner entre le considérer comme mort ou pas encore mort.
Il dit, alors si maintenant cet animal qui a une bague dans son corps, il a avalé une bague, et il est entré dans une pièce où il y a un mort, est-ce que tu considères que l'animal il est vivant, et auquel cas la bague elle est pure, ou tu considères que l'animal comme mort, et la bague elle est impure? Voilà la question. Amalé, hein? Pendant les deux, ouais, pendant qu'elle est en train de se débattre, c'est évident. Amalé lui a dit, Metamea tomato chanin. Il a dit, nous on a dit que c'est Metamea tomato chanin. Si tu considères que Metamea tomato chanin, ça veut dire que la viande, l'animal il n'est pas vivant. Puisque la viande elle prend l'impureté. La viande elle prend l'impureté. Alors il a dit, comment tu veux matzelet? Si elle prend l'impureté, donc tu considères l'animal comme mort. Alors c'est sûr que la bague elle est aussi impure. Comment tu veux dire qu'elle sauve la bague? C'est pas possible. Alors Amal il lui dit, mais moi aussi je peux te dire le contraire. Et là, on a dit que c'est pas Nevela. Donc si c'est pas Nevela, c'est qu'elle n'est pas morte. Pendant qu'elle se débat. Alors normalement, l'otacile, comment tu dis qu'elle ne peut pas sauver la bague? Si elle n'est pas un cadavre, elle est encore vivante. Alors elle doit sauver la bague. Alors comment on fait? Amal Abaye, il vient à Abaye, il donne une solution. Il dit, pourquoi Abaye dit non, on est mahmir. On va lui donner statut de morte. Comme elle prend l'impureté des aliments, du coup, la bague aussi, elle est impure. Puisqu'on a le choix, on a un safek. Est-ce que tu considères cet instant-là, l'animal comme mort ou comme encore vivant? Si c'est vivant, la bague elle est pure. Si c'est mort, la bague elle est impure. Et comme on a un safek, alors Abaye il a dit, on est mahmir. Et pas que ça, il dit, Abaye rajoute, et Abaye dit, on la considère comme morte. Donc la bête, on la considère comme morte. Et donc la bague aussi, elle est impure. Mais Abaye il rajoute, il dit, et maintenant si quelqu'un, pendant que l'animal se débat, il y a un homme, il vient, il fait la relation avec elle. On considère que la bête, elle est vivante, et elle est haya. On est mahmir de partout. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit. Abaye, on est mahmir, donc sur les deux côtés. On la considère vivante, et on la considère comme morte, et les deux, on est mahmir. Pourquoi s'il a une relation qu'elle est morte, il n'est pas khayab? Non. Ah ouais? Ben non.